Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va faire l'expression de cause. Quand on dit l'expression de cause, ça veut dire on va poser la question pourquoi. D'accord? Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Pourquoi tu étais absent? J'étais absent parce que j'étais malade. C'est l'expression de cause. Alors, on travaille toujours avec la phrase. On a une phrase simple et on a une phrase complexe. Comment ça une phrase simple et comment ça une phrase complexe? Regardez bien, on va voir les exemples. Avec les exemples, on va bien comprendre. Regardez bien. Il était absent à cause de sa maladie. Là, à cause de sa maladie, c'est un groupe prépositionnel, c'est de cause. Suivant. Il était absent car il était malade. Regardez bien, car c'est un coordonnant. La proposition indépendante numéro 1 et la proposition indépendante numéro 2. Cette partie-là, on l'appelle une proposition coordonnée de cause. La troisième phrase, il réussira, regardez bien, on a changé la phrase. Il réussira parce que. Il réussira parce qu'il travaille sérieusement. Alors là, c'est une phrase complexe. Regardez bien, c'est une phrase complexe. Là où il y a une proposition principale et une proposition subordonnée. Mais cette fois-ci, elle exprime la cause. Regardez bien, il réussira, c'est la principale. Parce qu'il travaille sérieusement, c'est une proposition subordonnée de cause. Alors, il y a 3 cas. Il y a combien de cas? Il y a 3 cas. Il y a une phrase simple, là où il y a un seul verbe. Et il y a une phrase, là où il y a 2 propositions indépendantes. Et on va les coordonner avec un coordonnant. Et il y a une phrase complexe en utilisant un subordonnant. Parce que. Maintenant, revenons à la règle. Regardez bien ce schéma. L'expression de cause. Regardez bien. On a la phrase simple. Commençons par la phrase simple. C'est plus simple. Alors, le groupe prépositionnel de cause, on l'appelle groupe prépositionnel de cause. On va écrire G, P de cause. Alors, dans le groupe prépositionnel de cause, on peut utiliser à cause de, et toujours il y a un nom. On va donner un exemple et il faut dire que à cause de, c'est négatif. Ça veut dire c'est quelque chose de pas bien qui va se passer. Je vais dire, j'ai eu une mauvaise note à cause de, ça veut dire ici, j'ai utilisé quoi? À cause de, c'est quelque chose de négatif qui s'est passé. J'ai eu de mauvaises notes. À cause de quoi? À cause de ma maladresse, à cause de... D'accord? Et puis, si je vais utiliser quelque chose de positif, je vais utiliser grâce à, et toujours plus un nom. Exemple, j'ai eu de bonnes notes. Grâce à, c'est quelque chose de bien qui s'est passé. Alors, grâce à ma persévérance, grâce à mes études, grâce à ma révision. Ah, la question qui va se poser le jour du BEM ou bien le jour de l'examen, ils vont vous donner une question. Ils vont vous dire cette phrase exprime quoi? Elle exprime la cause. Il te dit souligne la proposition et nomme-la. Tu vas dire c'est un groupe prépositionnel de cause parce qu'il commence par, ou bien cette proposition commence par à cause de ou bien grâce à. C'est ça. La troisième partie de la question, ils vont vous dire réécris cette phrase en une autre manière ou bien d'une autre manière, ou bien en utilisant une autre préposition, comme vous voulez. Ça veut dire tu vas la réécrire d'une autre façon. Si on te donne à cause de, on ne peut pas mettre à la place à grâce à, parce que ça diffère ici, le sens c'est différent. Ici c'est négatif et ici c'est positif. Si on vous dit à cause de, vous allez enlever à cause de et vous allez mettre en raison de. Si on vous donne grâce à,
vous allez enlever grâce à, et on ne peut pas m'en donner à cause de. Grâce à, on peut la remplacer que par en raison de. D'accord? Et si on vous donne en raison de dans la phrase, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre à cause de ou bien grâce à? Moi, je vais vous dire. Vous allez lire la phrase. Si le sens est positif, vous allez la remplacer par grâce à. Si le sens est négatif, vous allez la remplacer par à cause de. D'accord? Alors, la première partie de l'expression de cause, on peut avoir une phrase simple avec un seul verbe. D'accord? Et la partie là où commence à cause de ou la grâce à ou bien en raison de, on va utiliser quoi? On va parler quoi? On va dire quoi? On va dire un groupe prépositionnel de cause ou bien GP de cause. D'accord? La deuxième partie, c'est la phrase complexe. Dans la phrase complexe, on a deux. On a la coordination et on a la subordination. On va commencer par la coordination. C'est quoi la coordination? C'est quand on a deux propositions indépendantes. Ça veut dire quoi indépendante? Je vais vous dire. Comme ici, dans cet exemple. Il était absent. Si je vous dis cette phrase seulement, il était absent, c'est une proposition indépendante. Vous pouvez la comprendre sans rien. On peut rien ajouter et on peut la comprendre. Ça, c'est indépendante. La deuxième phrase, il était malade. Vous pouvez la comprendre seule. C'est une proposition indépendante. Qu'est-ce qu'on a fait avec ces deux propositions indépendantes? On les a coordonnées avec un coordonnant qui est car. D'accord? Alors, la coordination ici, elle exprime quoi? Elle exprime la cause. Alors, on peut exprimer la cause dans une phrase coordonnée avec car et on peut remplacer car par en effet. Car, on peut la remplacer par en effet seulement. On va prendre maintenant la subordination. On connaît tous la phrase complexe. On a déjà parlé de ça. La subordination, ça veut dire quoi? On va utiliser un subordonnant. On va prendre l'exemple. Il réussira. Ah, ici, c'est pas indépendante. Il réussira quoi? On a besoin d'explications, d'autres choses pour comprendre la phrase. Alors, il réussira parce qu'il travaille sérieusement. Il réussira parce qu'il travaille sérieusement. C'est une phrase complexe avec une proposition principale et une proposition subordonnée. Mais on doit nommer cette subordonnée. Comment on l'appelle? On l'appelle de cause. Pourquoi? Parce qu'il y a parce que. Parce que répond à la question pourquoi. Alors, cette partie, on l'appelle proposition subordonnée de cause. Revenons aux propositions. Quels sont ces subordonnants? On a parce que, d'accord? Et à la place de parce que, on peut donner quoi? On peut donner vu que. On peut donner étant donné que. Pardon, ici il y a une faute. Et puis ici, sous prétexte que. D'accord? Alors, tous ces subordonnants, on peut les utiliser à la place de parce que. Revenons maintenant à puisque et comme. Regardez bien. Comme ici, on l'utilise au début de la phrase. On l'utilise au début de la phrase. Alors, on ne peut pas l'utiliser au milieu de la phrase. On l'utilise au début de la phrase. Regardez bien. Comme il travaille sérieusement, il a réussi. Et là, on va changer. Regardez, la proposition principale, elle est là. La proposition subordonnée, elle est derrière le subordonnant. Et cette partie, c'est la proposition subordonnée de cause. Si on vous dit de substituer comme, ou bien de mettre à la place de comme un autre subordonnant du même sens, on peut mettre à la place de comme puisque seulement. Puisqu'il travaille sérieusement, il a réussi. D'accord? Et remarque, puisque on peut substituer parce que par puisque on peut la mettre au milieu de la phrase. Il réussira puisqu'il travaille sérieusement. C'est juste. Mais comme on l'utilise qu'au début de la phrase, c'est un subordonnant qu'on n'utilise qu'au début de la phrase et on peut la substituer qu'avec puisque. Puisqu'il travaille sérieusement, il a réussi. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Je vais faire un petit rappel.
l'expression de cause, on a 3 cas. On a la phrase simple, on a la phrase complexe, mais dans la phrase complexe, il y a la coordination et la subordination. Dans l'expression de cause, on peut avoir la phrase simple avec quoi? Avec, on peut appeler avec le à cause de, et toujours plus un non, c'est la négativité. Grâce à plus non, c'est la positivité. Et on peut remplacer les deux par en raison de. D'accord? Cette partie, ou bien la partie qui commence par à cause de, ou bien grâce à, ou bien en raison de, on l'appelle GP de cause. Dans la phrase complexe, on a la coordination. La coordination, ce sont deux propositions indépendantes coordonnées par, car ou bien en effet. On peut substituer car qu'avec en effet et on peut substituer en effet qu'avec car. Et puis la partie qui commence par car dans la phrase complexe qui exprime la cause, on l'appelle proposition coordonnée de cause. Ça veut dire P, C de cause. Et puis la deuxième ou bien le deuxième cas dans la phrase complexe, c'est la subordination. Et quand je dis la subordination, ça veut dire c'est une phrase complexe. On peut utiliser, regardez bien, il y a deux cas. Il y a parce que, qu'on peut substituer par puisque, vu que, étant donné que, pardon, il y a une faute, sous prétexte que, etc. Il y a d'autres subordonnants. Et le deuxième cas, on a comme, qu'on peut substituer qu'avec puisque, et comme qui vient toujours au début de la phrase. Et on appelle la partie qui commence par le subordonnant, par quoi? On l'appelle proposition subordonnée de cause. J'espère que vous avez compris.